Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui vit à jamais, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin et nous disons notre reconnaissance. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais aborder un sujet ce matin concernant l'obéissance à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, fais attention aux actes que tu poses. Fais attention aux actes que tu poses. Et je vais baser mon exhortation sur l'histoire du premier roi d'Israël qui s'appelle Saül. Saül qui avait l'habitude de désobéir aux ordres que le Seigneur lui donnait au travers le prophète Samuel. Et dans l'une de ces désobéissances, Samuel va lui adresser cette parole. Dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 17, il va lui dire que alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Quand Saül était petit à ses yeux, Dieu l'a élevé. Alors, regardons ce que Samuel va lui dire pour l'instruire. Dans le verset 22, Samuel va le dire. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive. Vaut mieux que la graisse des béliers. » Bien-aimé de Dieu, voilà l'instruction que Samuel donne à Saül pour lui dire que parce qu'il est désobéissant, parce qu'il ne se soumet pas à la voix de l'Éternel, parce qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit et il pose des actes selon sa volonté, Dieu lui retire la royauté. Bien-aimé de Dieu, faisons attention. Ce que le Seigneur veut, sa volonté parfaite, c'est que nous puissions nous soumettre à sa parole, que nous puissions obéir à sa parole. C'est pour cela que les anciens n'ont pas pu le faire de façon correcte. Et c'est pour cela qu'il a prévu dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 et le verset 27, qu'il va leur donner un cœur nouveau. Et il va mettre son esprit en eux afin qu'ils puissent obéir et observer ses commandements. En réalité, il parlait de la nouvelle naissance, changement du cœur, le Saint-Esprit qui vient pour que nous puissions obéir, nous soyons capables d'observer la parole de Dieu, d'obéir au Seigneur. Bien-aimé, tu es capable d'obéir à Dieu, à la parole de Dieu, et de poser les actes qui sont conformes à sa volonté. Alors, est-ce que c'est ce que tu fais ou bien tu ne crois pas que tu sois capable de le faire? Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, la Bible dit que le Seigneur, par son Esprit Saint, opère une transformation en toi, met son esprit en toi, pour que tu sois né de nouveau. Tu as un cœur nouveau, un esprit nouveau, l'Esprit de Dieu en toi, pour avoir la capacité d'obéir à sa parole. Bien-aimé, si tu es dans cette position ce matin, alors tu es capable d'obéir au Seigneur. Sache que tous les sacrifices n'ont aucune valeur devant le Seigneur par rapport à l'obéissance. Alors mon frère, ma sœur, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est évident, tu ne peux pas le faire. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur ta vie, c'est lui qui règne sur ta vie. Alors la Bible dit que le cœur nouveau, le Seigneur opère une métamorphose en toi et met son Esprit Saint en toi. C'est en seulement à cette condition que tu as toutes les dispositions pour pouvoir te soumettre et obéir au Seigneur. Alors ce matin, quelle est ta position? Soumets-toi à la parole de Dieu et pose des actes qui sont conformes à la parole de Dieu. Voilà l'exhortation que je voulais t'apporter à toi et à moi
pour que nous soyons chaque jour en train de chercher à discerner ce qui est bon, agréable et parfait à notre Dieu. Et c'est cela que nous devons lui rendre comme culte chaque jour. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, te fortifie, que son Esprit Saint t'aide chaque jour et te rende capable de faire sa volonté. Que le Seigneur te garde et qu'il aplanisse ton chemin durant cette journée. Médite cette parole. Est-ce que tu marches comme Dieu veut? Est-ce que sa parole est pour toi l'autorité suprême sous laquelle tu te soumets systématiquement? C'est à toi de répondre à cette question. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Que notre Dieu, notre Père, soit ton appui encore cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.